Je vais faire ma vidéo, mon cœur. Eh oui, c'est l'heure de la vidéo. Coucou les beautiful. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi m'arranger de cette patte de chien. On est à pas si longtemps que ça de la rentrée et du coup j'aimerais me réorganiser. Je fonctionne pas beaucoup en année calendrier, c'est-à-dire de janvier à décembre. J'ai plutôt un cycle de fonctionnement qui va de septembre à août. Et du coup là pour moi, dans ma tête, c'est bientôt la nouvelle année. On va faire un espèce de petit bilan de mi-année, entre guillemets. Du coup, il est temps de s'organiser. Alors déjà, j'ai reçu mon nouvel agenda. On va le déballer ensemble. L'an dernier, j'avais un agenda My Agenda et cette année, j'ai encore un autre agenda My Agenda parce que c'est des agendas que, enfin, moi personnellement, le format me plaît. Ils sont 100% écologiques, ils sont fabriqués en France, ils sont à partir de papier recyclé et recyclable. Enfin voilà, c'est une entreprise qui les fabrique, qui s'inscrit dans une démarche qui est quand même très écologique, ils ont des belles valeurs. Et il est temps de dire au revoir à mon agenda qui vient de se terminer, n'est-ce pas? Pour dire bonjour au nouvel agenda. Donc voilà, parce que là cette année en fait j'ai plein de projets qui germent pour de vrai. C'est-à-dire que les années précédentes je préparais le terrain de ces projets et que là cette année les projets sont en train d'émerger. Donc il y en a certains que vous avez déjà commencé à entrevoir, comme par exemple les fiches cosmétiques. Il y a les deux premières fiches cosmétiques qui sont en ligne. Donc la première c'est sur les définitions qu'on utilise dans les termes cosmétiques et la seconde c'est sur les fourches pour éviter les fourches des cheveux. C'est un grand guide de 25 pages qui traite tous les domaines et tous les aspects pour pouvoir garder une chevelure saine et sans fourche quelle que soit sa nature de cheveux, bien entendu. Et du coup je vous remercie du fond du cœur pour les personnes qui ont déjà pris cette fiche et j'espère que ça fera encore des heureux et que ça pourra encore vous aider. Voilà, sachez aussi qu'il y a d'autres fiches qui arrivent, je bosse dur dessus, je bosse très dur parce que c'est très long à faire en fin de compte. Alors le restant des projets je peux pas encore vous en parler parce que pour l'instant c'est confidentiel. Il y a un truc qui va arriver vers la fin de l'année, puis les autres ça va suivre, ça va s'enchaîner doucement. Alors revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire nos agendas. Déjà j'ai un petit thé. Oui. Quand on a les agendas, il y a toujours des petits trucs comme ça. Hop, oh, j'adore. Alors à chaque fois, ils mettent des marque-pages. Et celui de cette année, j'avoue que je le kiffe particulièrement. Il est vraiment très beau. Alors dans chaque agenda aussi, il y a les petites planches de stickers. Et même dans les notebooks aussi, je crois. Et donc là, c'est rendez-vous, important, urgent, à faire, etc. Et du coup ça va être, ça va être plutôt pas mal, je pense, pour s'organiser cette année. Et là, c'est pareil, hop. Il y a des petits dessins et tout et on en a plusieurs. Moi j'ai pris l'agenda, je l'ai pris en rouge, j'ai pris la version reliée sans spirale parce que les spirales, enfin pour moi en tout cas c'est pas du tout pratique, je m'en mêle dedans et tout. Et cette année, voyons voir les nouveautés qu'ils ont. Tac. Alors je précise que c'est pas du tout un partenariat si je vous parle de cet agenda, c'est parce que je le kiffe. Et non pas parce que j'ai été payée pour dire tout ça. Hein, voilà. On est bien d'accord là-dessus. Bucket list. Voilà, moi c'est ça que je voulais. En premier, on avait sortir un livre. En deuxième, sortir les dessins animés. Alors, les dessins animés, je veux pas trop vous en dire, mais ça progresse. Commencer le russe et l'arabe. Alors, j'ai acheté des bouquins de russe. Ça progresse. Déménager, bah c'est en cours, je sais pas quoi vous dire d'autre. Un grosse patate. Eh oui mon bébé, ça va. Alors après, participer à une émission de TV. Lancer les accompagnements, bah ça c'est fait. Et d'ailleurs les accompagnements, alors je fais une petite pause là pendant l'été, mais à partir de septembre les accompagnements vont reprendre, pas d'inquiétude, pas de soucis, ça va reprendre comme prévu. Voilà. Me baigner dans l'océan. Je me suis baignée dans l'océan moi cette année. Je me suis baignée dans la mer. J'habite à Montpellier, ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. Mais me baigner dans l'océan, effectivement. Passer mon permis de conduire voiture. Alors, je ne l'ai pas encore, mais j'y suis presque. D'ailleurs, je suis désolée pour toutes les personnes que j'ai gênées. La personne qui calait dans les ronds-points au début, c'était moi. Je suis navrée pour toutes les personnes que j'ai enquiquinées de bon matin quand ils partaient au travail.
C'était moi qui conduisais, c'était moi qui étais dans l'auto-école. Je suis navrée, profondément navrée. Faire de la spéléologie. J'ai mon père qui vient dans pas très longtemps et du coup, on va visiter une grotte. Restez jusqu'à la fin, je vous emmène avec moi. Ensuite, faire un court-métrage. C'est facile ça, pourquoi je l'ai pas encore fait? Faire du saut à l'élastique. Ça, c'est moins facile. Apprendre le piano. Alors j'ai pas de piano, donc ça me paraît mal barré. Faire de la randonnée cette année. Cet été avec mon doudou chien. Ouh là là. Si vous saviez toutes les randos qu'on a fait, franchement c'était trop kiffant. Relancer les mystères de Galen. Les mystères de Galen. Projet en cours. Faire un road trip en Allemagne avec Sven. Alors ça a un projet qui a évolué, donc je vais pas le noter parce que en fait mon road trip en Allemagne, en fait quand j'aurai mon permis, on fera un petit road trip en Espagne déjà d'une. De deux, on fera un road trip en Allemagne. Enfin on fera un road trip en Allemagne, mais on passera par l'Autriche, le Grünersee et tout ça. Enfin on va faire un itinéraire assez sympatoche. Je vous emmènerai très certainement avec moi et ça risque d'être vraiment cool. Lire 7 livres. Alors j'ai trouvé les 7 livres à lire. Je suis en cours, donc ça c'est pareil, je vais pas le noter. Apprendre la sculpture sur bois. Ça m'intéresse plus du tout en fait. Me baigner dans les sources chaudes des Pyrénées. Purée, on va faire ça au début de l'hiver, ça va être génial. Passer une semaine dans une maison en pleine nature avec Sven. J'ai pas eu le temps cet été. Purée, il va falloir faire ça à l'automne. Bonus, changer de couleur de cheveux. Alors, changer de couleur de cheveux plus les loupages qui y sont associés, ça a été fait. Pareil, je le renote pas. Donc, en 2021, il me reste 1, 2, 3, 11, 12, 13. 13 trucs à commencer. Alors, après, les défis, le tracker mood, préparation mensuelle, ça on va pas le faire. Et donc, la semaine du 16 août, et en fait, ça tombe pile poil parce que j'ai un rendez-vous jeudi à 15h30. Hop, cette semaine j'ai pas grand chose de prévu, justement je vais bien m'organiser pour pouvoir bosser comme il faut. Alors mes astuces ultimes pour être bien organisée pendant la rentrée, c'est de se prévoir des moments de détente et de décompression. Je sais que c'est pas évident, en particulier quand on a des obligations, quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a ci, quand on a ça. Je suis entièrement d'accord, c'est pas forcément évident, par contre c'est nécessaire. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille c'est de commencer par remplir votre emploi du temps avec les pauses. Donc par exemple jeudi, comme j'ai déjà posé un rendez-vous de midi à 14h, c'est bloqué pour ma pause repas et la balade de mon chien, puisque c'est vraiment ma grande pause dans le milieu de journée. C'est vraiment des choses qui sont super importantes, et en fait si je mange un peu plus tard, en général après je manque d'énergie et je suis fatiguée, et si je sors pas mon chien, il m'embête et il m'empêche de travailler l'après-midi. Et du coup, c'est vraiment deux choses qui sont très importantes pour moi et qui me permettent d'être plus efficace par la suite. Et pareil, après à 17h, je fais une autre pause pour pouvoir sortir à nouveau mon petit chien. On a trouvé ce rythme-là, on fonctionne très bien comme ça. Et si ça c'est pas respecté, soit lui, soit moi, on n'est pas bien. Et si c'est lui qui est pas bien, il m'empêche de bosser. Si c'est moi qui suis pas bien, je suis pas efficace dans mon travail. Donc pour nous, c'est super important de respecter cet ordre-là. À cette heure-là, je peux pas prévoir de rendez-vous. Je peux pas prévoir d'autres choses en fait que de manger et de m'occuper de mon chien. Et voilà. Et après mon repas, généralement je le fais vers 19h et je mange assez tôt. Et en fait si je mange trop tard, après j'ai tendance à mal dormir, voire à faire des cauchemars. J'organiserai mes rendez-vous et mes journées en fonction de ces temps de décompression qui sont essentiels à mon sens. Ce que j'aime bien en fait dans ces agendas, c'est qu'en bas là on a une petite partie pour pouvoir noter nos objectifs de la semaine. Faut que j'avance sur un projet et pour l'instant je peux pas encore trop vous en dire. Ah, c'est tellement frustrant, c'est tellement frustrant, c'est tellement frustrant. Ah, faut que je me remette des nouvelles leçons de conduite. Là en fait j'ai beaucoup avancé sur plein de projets, j'ai bien bossé et là maintenant j'ai envie d'aller me reposer. Donc on va aller se reposer. Rien de mieux pour aller se reposer que de se faire un petit soin en aromathérapie. Donc je vais aller chercher tout ça et puis c'est ce qu'on va faire là tout de suite. J'ai reçu un petit colis très sympa l'autre fois et du coup je voulais vous en parler. Encore une fois, c'est pas sponsorisé.
Je vous en avais déjà parlé l'autre fois, en fait l'aromathérapie c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est un diffuseur pas du tout électrique ni rien. Il en existe d'autres, j'en ai un qui est un pendentif, mais en fait c'est un pendentif qui descend très bas. Et un truc qui m'énerve un peu, c'est que c'est un pendentif qui ressemble à un collier de grossesse. Et du coup tout le monde me dit félicitations, félicitations. Mais non, je ne suis pas enceinte. Du coup j'ai un nouveau diffuseur. Et regardez comme il est beau. C'est un bijou, c'est Olfait, il est fait main, avec des petites perles et tout, enfin moi je le trouve vraiment super beau. Et du coup on peut mettre des huiles essentielles bien sûr, on peut aussi mettre du parfum. Et là ça m'amène à l'aroma parfum. J'ai sélectionné donc Pétillante Aurore. Pour ceux qui avaient loupé la vidéo sur les parfums, c'est les parfums Aimé de Mars, je les aime beaucoup et si vous voulez un code promo, il y en a un dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est des parfums qui sont faits à partir d'ingrédients, enfin à partir avec des ingrédients naturels. C'est des parfums qui sont créés en synergie et c'est pas juste des parfums ou juste des accords parfumés, c'est vraiment des parfums qui sont basés sur l'aromathérapie. Et j'ai mes petits chouchous, hein, Pétillante Aurore, vous l'aurez deviné, au 21 vous l'aurez deviné aussi. C'est vraiment mes deux petits chouchous pour le coup et je trouve que associer les accessoires d'aromathérapie avec des aromas parfums, c'est vraiment la fusion parfaite du cosmétique glamour etc. et du soin émotionnel. Et franchement, enfin depuis que j'ai découvert l'aroma parfumerie, moi je suis complètement amoureuse de ça. Oh parfait, parfait. C'est trop beau. Avec ces petites perles là sur les côtés et tout. Alors pour la suite, moi je m'étais dit je vais jouer un petit peu avec mes animaux. Mais mes animaux ont l'air d'être flayés par la chaleur. On s'est bien amusé. C'était pas du tout prévu au programme, mais là tout de suite, très honnêtement, j'ai envie de faire un truc. En fait j'ai envie de mettre de la musique binaurale. Si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est des musiques, il faut écouter ça avec des écouteurs impérativement. C'est une musique qui a une fréquence différente dans chaque écouteur et ça synchronise le cerveau sur une certaine fréquence, sur une certaine vibration. C'est un truc de chalala. Et mais franchement moi j'aime bien, je trouve ça rigolo la musique binaurale. Je suis hypersensible et un de mes domaines où je suis très hypersensible, c'est d'un point de vue sonore. J'ai une hypersensibilité sonore très forte et j'ai aussi une grosse hypersensibilité au niveau du toucher. Il y a des textures que je ne supporte pas de toucher. Le daim par exemple, que ce soit des textures, que ce soit du daim synthétique ou du vrai daim. La musique binaurale du coup, comme je suis hypersensible sonore,
ça me fait vraiment, mais alors vraiment triper, parce que du coup, enfin moi là, quand j'entends des sons en fait, que ce soit de la musique ou que ce soit autre chose, j'entends pas simplement le son avec mes oreilles, c'est-à-dire que j'ai différentes parties de mon corps qui vont réagir en fonction de ça, et du coup par exemple tout ce qui est les grincements métalliques par exemple, c'est insupportable pour moi parce qu'en fait ça me fait mal dans le dos à ce niveau-là. Au quotidien, c'est pas forcément très facile à vivre. A l'inverse, quand j'ai des sons que j'aime beaucoup, et ben c'est des sons que j'aime vraiment, mais alors vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et du coup, c'est des sons qui me font me sentir vraiment très très bien. Là, il y a un truc en particulier que j'aimerais bien faire, c'est me mettre de la musique binaurale et me mettre à dessiner et à peindre ou enfin voilà, faire une activité créative en même temps pour voir ce qui en dégage et laisser mes mains se guider toutes seules sur le papier, voilà. J'ai mes petits pinceaux, j'ai mon petit verre d'eau. Ah génial, j'en ai trouvé un qui a l'air vraiment cool. Je vais bouger la caméra et puis voilà. C'est parti. Ok. Je trouve ça intéressant, très intéressant. Je vais sûrement en faire d'autres. Il y a clairement 4 directions hein, qui sont articulées autour de ce petit truc. J'ai l'impression que c'est une éclosion de cette espèce de petite plante. Elle essaye de pousser le long de cette ligne là qui est rigide et bicolore et très pastel et pas forcément très vive. Et c'est comme si on essayait de la contraindre à pousser le long de cette petite ligne et que elle a ça en son centre et que ça l'aide à irradier et qu'au final par cette ligne elle est contrainte à épouser la forme de la ligne parce qu'elle peut pas pousser au travers, mais que quand elle n'a pas de barrière, elle est libre d'exploser et de faire tout ce qu'elle veut et de partir dans plein de couleurs, plein de formes différentes et on sait pas trop si ça monte ou si ça descend, si ça émane ou si ça vient. En fait, c'est comme si c'était plein d'émotions, qu'on essayait de la contraindre à être cette petite émotion-là, bien cadrée, bien structurée, qu'en fait elle est tout ça, et que c'est impossible de la contraindre. Et que en fait elle éclot autour de cette petite spirale, comme la spirale de la vie. C'est parti loin là. Je sais pas vous en pensez quoi? Svenush, Doudou, t'en penses quoi? Arrête de jouer avec les lumières, Patata. T'en penses quoi? Regarde, t'en penses quoi? Tu trouves ça beau? Ah, mais c'est parce que toi, il y a plein de couleurs que tu vois pas. Oui, c'est vrai, j'oubliais, les chiens, ça voit pas ça voit que en bleu et vert, je crois, un truc comme ça. Bon, moi, je suis partie un peu loin dans mon analyse, mais parce que j'aime bien faire des analyses complètement tarabiscotées de ça. Je pense que j'en referai d'autres, des trucs comme ça, parce que c'est vachement, vachement cool. Bah écoutez, voilà, je pense que c'est une bonne conclusion de vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et demain, il y a mon papa qui va venir et du coup, demain, on va visiter une grotte. Voilà, et bien sûr, vous êtes les bienvenus à la visite. Hein. J'ai jamais visité de grotte de ma vie, ce sera une première fois.
Et ben moi je dis ça comme ça, mais le soleil sur la peau, ça fait du bien quand même. En plus on a une très belle vue. J'ai froid.